Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal, avec une configuration encore une fois très intéressante ce matin qui se manifeste par un fort rebond donc, que nous avons sur les marchés. On pourra noter d'ailleurs, et j'attirais votre attention sur cette possibilité hier soir, cette ouverture sur gap haussier qui permet de franchir ici cette zone des 6895 points, et donc on a un rebond qui actuellement est assez significatif puisqu'on est à plus 1,76% par rapport à la clôture de la veille. Donc on s'inscrit ici dans un rebond qui est pour l'instant technique, on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il semblerait que l'attente de la Fed ne crispe plus les investisseurs. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui confirme le rebond. Les histogrammes du MACD ici se sont retournés et remontent fortement. Le RSI, quant à lui, sort de sa zone de survente. C'est un signal technique donc qui est accompagné par les indicateurs. Alors, dans le palmarès de ce début de séance, on a énormément d'industriels. Des valeurs industrielles qui ont souffert lors de la phase de consolidation, eh bien, elles se font énormément racheter ce matin, puisque dans les premières places, eh bien, nous avons Renault, Airbus, Arcelor, Alstom, Stellantis par exemple, ST Microelectronics aussi. Donc, on le voit, des valeurs qui ont souffert, qui se font racheter, et techniquement, donc, j'avais attiré votre attention hier sur ce sujet. On a énormément de franchissements autour de cette zone des 6895 sur gap. Regardez ici, premier franchissement sur gap ici. Là, on avait eu une résistance majeure, franchissement sur gap ici, support majeur, double franchissement ici, un à la baisse, un à la hausse. Ici, franchissement sur une forte phase de consolidation, donc forte volatilité. Et ici, refranchissement ici sur gap. Donc, c'est un élément important et c'est la première pierre, je dirais, d'un possible rebond qui pourrait inverser le marché. C'est-à-dire le fait que, au lieu d'avoir un franchissement ici qui se ferait d'une manière assez molle, où on aurait du mal dans un premier temps, etc., eh bien là, on franchit sur gap, on a une forte accélération derrière. Je dirais que ça confirme quelque part la possibilité que cette zone ici soit une phase de point bas et qu'on puisse revenir ici sur des zones de cotation un peu moins baissières. Donc ce que l'on va surveiller aujourd'hui, eh bien, c'est dans un premier temps l'éventuel comblement de ce gap. C'est-à-dire que vu l'ouverture que l'on a et surtout vu l'amplitude que l'on a depuis l'ouverture, eh bien on va veiller à ce que ce gap ne soit pas refermé. Si le gap n'est pas refermé et que l'on clôture sur des niveaux proches des 7000 points par exemple, eh bien clairement on aura un signal de retournement. On sera toujours certes sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact sur la bande de Bollinger inférieure, ce qui potentiellement est un signal de dynamique qui reste baissière, mais à partir du moment où la hausse parviendrait à se poursuivre en dépassant 7015 voire 7080 points, là clairement on inverserait la tendance. 7015 points est une zone d'objectif que nous pouvons vraisemblablement atteindre dans la journée qui correspondrait à un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Tant que l'on reste sous 7015 points, la pression reste baissière, elle s'est certes atténuée ici par cette ouverture sur gap haussier, mais on resterait tout de même sur une pression baissière. Au-delà, 7080 validerait donc la rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce n'est que sur un retour ici au-delà de cette zone de points hauts, donc proche des 7210 points, que l'on pourrait vraiment inverser la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera assez dense et c'est une journée très attendue du côté des investisseurs. Il ne se passera pas grand-chose ce matin en termes de macroéconomie. Pas de statistiques majeures du côté de l'Europe. Cet après-midi, par contre, eh bien, ça commencera à 16h avec les ventes de logements neufs qui seront dévoilées du côté des États-Unis. À 16h, nous aurons du côté du Canada le rapport sur la politique monétaire de la Banque centrale du Canada avec la décision donc de cette Banque centrale sur l'évolution
de ces taux d'intérêt. Donc c'est une réunion très attendue. À 16h30, nous aurons les stocks de pétrole brut dans un contexte où le WTI par exemple est très proche de ses plus hauts depuis quelques années. Et donc à 17h, nous aurons une conférence de presse de la Banque centrale du Canada qui commentera sa perspective d'évolution des taux d'intérêt. Mais c'est à 20h avec le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur l'évolution de ces taux d'intérêt, suivi d'une conférence de presse à 20h30, que l'attention des investisseurs sera cristallisée, puisque depuis que l'on sait qu'il y aura des hausses de taux aux États-Unis, des éclaircissements justement sur cette hausse de taux sont attendus, et cette réunion, surtout en ce qui concerne le discours, parce qu'on n'attend pas une hausse de taux pour aujourd'hui. Donc le discours est très attendu pour justement clarifier un petit peu la manière dont ces taux seront montés durant l'année 2022. Voilà, donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. Je vous souhaite donc une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.